Bonsoir et bienvenue sur OSS Channel. Alors dans cette vidéo, nous allons vous montrer un exemple de présentation de solution et comme vous pouvez le voir à l'écran devant vous, une animation pour réellement mettre en avant votre analyse afin de captiver votre auditoire. Donc, je vous en prie, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour être en mesure de reproduire cet exemple-là. Merci. Poursuivons avec cet exercice à la prochaine diapositive. Choix de la solution. À ce niveau, il est question de justifier le choix de la solution B. On va reproduire rapidement solution A, donc solution C. Nous allons aligner à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Sélectionnons donc. Nous allons rajouter une animation. On va dire entrée brusque. Vu que nous avons sélectionné les trois formes avant d'appliquer l'animation, il s'exécute donc, les animations, elles s'exécutent de façon simultanée, où elle vient après la précédente, avec la précédente. Sauf que nous souhaiterions qu'elle démarre après le précédent, c'est-à-dire, vu qu'il s'agit de la première animation, directement après l'affichage de la diapositive lors du diaporama. Insérons maintenant une zone de texte devant contenir les critères, de choix de la solution. Critère 1, critère 2, critère 3. Ajoutons une interligne 1,5. Voilà. On va centrer. Je vais rajouter une animation. Cette fois, une autre. On va dire au hasard comme ça. Rotation au centre. Nous allons maintenant insérer des formes qui vont nous aider. On va par exemple dire cette forme-ci ou dire que une solution respecte un critère. Insertion, forme. Et celle-ci vous dit qu'une solution ne respecte pas un critère. Nous aurons également besoin de cette forme pour indiquer la solution qui est traitée durant notre présentation. On dit solution A, voilà. On va dire apparaît tout simplement. Voilà, critère du choix au clic. Là également au clic. On va supposer que la solution A respecte le critère 1, mais pas le critère 2, qu'elle respecte également le critère 3. Voilà. Également, on va dire zoom. Voilà. Pour la solution B, critère 1 est respecté. Pour la solution C, le critère 1 est respecté. Donc, cette forme-ci peut suffire. Là, on aura besoin d'une autre forme. Pardon. Celle-ci. Voilà.
qui permettra donc de dire que le critère 2 est respecté pour la solution B. Et enfin, pour la solution C, il s'agira du critère 3 qui n'est pas respecté. On aura aussi besoin d'une nouvelle forme, celle-ci. On va supprimer, qui nous aidera à montrer que le critère 3 n'est pas respecté pour la solution C. Pour le moment, nous sommes à la solution A et les trois critères ne sont pas respectés. Passons à la solution B avec une animation de forme. Bon, je crois que ligne sera suffisant. Le vert représente le point de départ et le rouge, point d'arrivée. Voilà. Solution B. Pour la solution B, donc, le critère 1 est respecté, le critère 2 est respecté et le critère 3 également. On va toujours choisir le zoom. Aïe, aïe, aïe. Avant cela, il faut faire disparaître, annuler, voilà. Une fois qu'on passe à la solution B, ces formes-ci doivent disparaître. Animation de sortie. On va dire zoom également, voilà. Avec le précédent, on va dire. Puis, lorsqu'on passe donc à la solution B, tous les critères sont respectés. Zoom tout simplement. Voilà. Puis on passe à la solution C. Vous voyez donc que grâce à ce menu, on peut ajouter autant d'animations que l'on le souhaite sur une même forme, même s'il s'agit du même type d'animation. Et non là à la solution C. Voilà. Lorsqu'on passe dans la solution C, le critère 1 est respecté, le critère 2 est respecté, mais le critère 3 n'est pas respecté. Voilà. On va dire zoom une fois de plus. Mais avant, il est question de faire disparaître critère 1 là, 2, 3. On va dire zoom. Avec le précédent. Voilà. Puis, ceux-ci apparaissent donc au clic.
Essayons donc d'avoir l'aperçu. Voilà. Voilà. Maintenant, il est question d'aligner ceux-ci où doivent effectivement être placés. Voilà. Maintenant, faisons Shift F5. Voilà donc nos trois solutions. Lorsque nous cliquons, critère de choix de la solution, solution A, il y a donc le critère 2 qui n'est pas respecté. On passe à la solution B. Tous les critères sont respectés. On passe à la solution C. Le critère 3 n'est pas respecté. Cela peut donc justifier le choix de notre solution B. On peut par exemple là faire disparaître toutes ces formes-là. Solution A, sortie. On dit sortie brusque. Solution C, on va dire également sortie brusque. Donc, on peut par exemple faire sortir la solution A directement lorsque elle n'a pas respecté les critères. Mais bon, ceci n'est qu'un exemple d'illustration que je vous fais. À vous de reproduire des animations qui vous conviennent le mieux. Ensuite, les critères peuvent eux aussi disparaître. Autre effet de fin, rotation au centre. Ensuite, il s'agit le dernier critère, c'est le critère 3 qui n'est pas, voilà, donc c'est critère 1, critère 2, celui-ci. Ajoute une animation de sortie dans le zoom. Et là, c'est au clic. Là également, c'est au clic. Après le précédent. Après le précédent. Et puis là, la solution B, je vais rajouter une animation de mouvement d'abord là. Voilà, qui déplace la solution B au centre. Et en plus, on peut rajouter par exemple l'impulsion. Et pourquoi pas répéter option de l'effet. Nous allons par exemple répéter cela 3 fois. Voilà. Essayons de lire. Voilà. Voilà. Faisons Shift F5 voir toutes les trois solutions, les critères. Solution A. Critère 2 non respecté. Solution B. Tous les critères respectés. Solution C. Critère 3 non respecté. Là, il faut également faire disparaître celui-ci. Disparaître tout simplement. En même temps que ceci.
Solution C avec, voilà. Nous prenons toutes les trois solutions. Critères, solution A, critère 2 non respecté, solution B, tous les critères respectés, solution C, critère 3 non respecté. Voilà, fait disparaître le tout. Et la solution B vient donc au centre. Bon, là, après précédent, et là, après le précédent, voilà. Nous pouvons de nouveau remettre, on aligne ça bien là. Pareil pour ceci. Voilà. Solution A, B, C. Les critères. Solution A. Solution B. Critères respectés. Solution C. Critère 3 non respectés. Là, on fait disparaître tout le reste. Solution B. Voilà. Ça répète bien 3 fois. À vous donc maintenant d'animer, en plus de ces animations-là, de pouvoir sortir des explications cohérentes par rapport aux animations et être assez synchronisé. Voilà, je pense que avec cet exemple, vous pourrez donc rendre vivant vos documents PowerPoint selon l'explication ou bien la démarche de votre analyse, voilà, au travers de ce type d'animation-là.